La sécurité est évidemment un sujet fondamental au domaine de Chailly. Un monument qui possède des collections comme les collections de Chailly doit sortir de l'isolement, doit entretenir des liens très réguliers avec les services départementaux d'incendie et de secours et se doit d'être proactif dans les nouveaux outils qui peuvent nous permettre de sauvegarder notre patrimoine. Une liste d'œuvres d'art a été établie, intégrée au programme IDU Patrimoine. Donc en cas d'incendie, eh bien, ces œuvres d'art majeures pourront être conservées pour les générations futures. C'est le but des plans de sauvegarde des biens culturels. En cas de sinistre, dès que l'alerte sera donnée, les premiers sapeurs-pompiers arrivés sur les lieux pourront, avec la tablette qu'ils ont à disposition dans leur véhicule, flasher un code qui est à l'entrée du site. Et ce code donnera toutes les informations nécessaires à l'intervention. Donc déjà pour les premiers intervenants, ça peut déblayer le terrain, donner des consignes sur les accès, sur des points à veiller en particulier, des zones à préserver peut-être en urgence. En parallèle, dès que le code va être flashé, un certain nombre de contacts vont être prévenus automatiquement. Responsable du site, responsable conservateur ou autres personnes seront prévenus, ils pourront d'abord être alertés et eux-mêmes venir renforcer les effectifs pour conseiller les sapeurs-pompiers. Alors l'idée elle est venue du fait que j'ai échangé avec le lieutenant Devred avec lequel j'ai fait des formations de sapeurs-pompiers volontaires à une époque. Donc le projet a mûri comme ça, il m'a présenté l'application et puis je l'ai trouvé plutôt intéressant parce qu'elle amène côté pompier pas mal de facilité dans l'intervention. Et nous aussi, en termes d'organisation et de réalisation du PSBC, c'est un outil pratique qu'on peut gérer plusieurs risques, et non pas que le risque incendie. On peut mettre en œuvre des moyens pour le risque inondation. Et le risque inondation, il peut aussi être lié au risque incendie par les eaux de ruissellement. Donc pour le coup, c'est quand même important. Enfin, c'est vraiment très très ludique. On part d'un plan du site où on intègre le lieu où se trouve l'œuvre. On va prendre la photo de l'œuvre, elle est intégrée dans l'application, ses dimensions. Après, on a juste à donner son degré de priorité, niveau 1, 2 ou 3, et puis indiquer les moyens à mettre à disposition des sapeurs-pompiers pour pouvoir extraire l'œuvre ou la protéger. Plutôt intervenu sur l'aspect conservation et sur donc, la sélection d'œuvres, mais également la fragilité, le volet fragilité physique et chimique des œuvres, c'est-à-dire quelles œuvres qu'on pourrait estimer être en priorité 2 va passer en priorité 1 du fait de sa très grande fragilité, que ce soit un incendie ou face à un dégât des eaux. Par exemple, un papier ou un textile est extrêmement sensible à ces deux choses-là, tandis qu'une sculpture en marbre serait plus résistante. Notamment, un élément important était la fresque de Primatis dans la chapelle Sainte-Marie que nous avons vue tout à l'heure. Et la contrefaçade, dans la partie supérieure, c'est une fresque exceptionnelle pour l'histoire de l'art, une fresque de la Renaissance. Et cette fresque n'était pas dans le plan de sauvegarde des œuvres. Or, il s'agit d'une peinture murale, d'une œuvre qui est sur un monument historique, qui ne peut pas évidemment être déplacée et emportée en cas de sinistre. Par contre, il est nécessaire de la protéger sur place et donc de l'aborder d'une façon spécifique. Donc à savoir plutôt créer un mur d'eau pour éviter la propagation d'un incendie que de diriger directement des lances à incendie sur la fresque qui de fait serait assez rapidement altérée.